WrestleMania 34, Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Jusque-là, tout allait bien. Jusque-là, tout allait bien. Avant de rentrer dans les détails du show, on va juste parler de l'arène déjà. L'arena. Mercedes-Benz Center. À l'extérieur, c'est magnifique. Clairement, à l'extérieur, c'est magnifique. Il y a aucun souci. À l'intérieur, j'aime pas du tout. Pour moi, ça fait pas assez festif, assez WrestleMania. Voilà, j'avais l'impression en fait de voir une scène d'un pay-per-view du Big Four, comme le Royal Rumble par exemple. Moi, WrestleMania, pour moi, déjà, quand on n'a pas une arène aérée, alors ils pourront pas, bien évidemment, faire tout le temps des arènes aérées, mais pour moi, déjà, ça manque. Pour moi, déjà, clairement, ça manque de, voilà, je préfère quand c'est des arènes aérées, ça fait plus, voilà, ça fait plus gros show, plus gros événements, en fait. Mais voilà, je vais pas vous parler de l'arène parce que ça, on s'en fout complètement. Je pense que là, vous êtes là pour les résultats et pour savoir ce que j'ai pensé du show. Clairement, WrestleMania 34, c'est une putain de blague. Vous avez pu suivre le live réaction, donc on a live pendant à peu près 6-7 heures, si je dis pas de conneries, 6-7 heures dans la nuit. Donc il y avait Mathieu de la chaîne Catch, Vico Wrestling 21 qui parlait, etc. Donc merci à ceux qui sont venus sur le live réaction. Il est bien évidemment dispo sur la chaîne. À l'heure où je fais la vidéo, il est quasiment déjà à 3000 vues, donc vraiment merci à vous tous. Et voilà, on a gagné une 50aine d'abonnés, donc vraiment merci à vous. Moi j'étais derrière, etc. Clairement, je me marrais. Clairement, je me marrais. Braun Strowman, tout ça depuis des mois pour avoir un mec à 10 ans et qui fait équipe avec lui. Et les mecs deviennent champions tag team de Raw. Où est le délire? Clairement, où est le délire? Le mec, tu vas me dire que le mec va se pointer chaque semaine avec Braun Strowman avec le titre. Je sais pas, faudrait m'expliquer. Et c'est dans ces moments-là où tu te dis, mais Vince McMahon a clairement pété les plombs. Vince McMahon a clairement pété les plombs et faut arrêter. Donne la main à Triple H, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il... Tu peux pas nous faire un truc comme ça. Je veux dire, en plus, encore ils nous l'auraient fait au début du show ou quoi. Ok, là ils nous font passer carrément le match AJ Styles contre Shinsuke Nakamura avant le match Braun Strowman avec son partenaire mystère. Bon, le match AJ Styles Nakamura était dégueulasse. Enfin, il était pas dégueulasse, mais vraiment, je suis clairement très déçu de ce match. Mais ils nous font passer ce match-là après, donc juste avant le grand main event qui était donc Brock Lesnar contre Roman Reigns. À un moment, faut arrêter. Clairement, faut arrêter. C'est quoi cette blague? La ceinture, elle est plus grande que le mec qui a 10 ans. Le mec va se... Je vois pas le petit se pointer à Raw chaque semaine et faire des matchs avec Braun Strowman. Braun Strowman a catché tout seul, déjà à WrestleMania 34. Qu'est-ce que tu veux faire avec le petit? Je sais même pas c'est qui. Je sais même pas comment si c'était booké au hasard. Je pense que c'était booké. Hein. Je pense que Braun Strowman savait déjà où était le petit garçon qu'il allait prendre, etc. Mais faut être timbré dans sa tête pour penser à des choses comme ça. Sérieusement. Après, voilà. On a eu de bonnes choses. Clairement, on a eu de bonnes choses. Charlotte qui a battu la streak d'Asuka. Beaucoup de personnes ont été vraiment déçues que la streak d'Asuka a été mis fin maintenant, tout simplement. Clairement, c'était le moment où il fallait le faire. Parce que si c'était pas maintenant, quand est-ce que ça allait faire? Est-ce qu'on devait encore se taper un an jusqu'à Mania 35? Et finalement, ça allait être Ronda Rousey qui allait battre la streak d'Asuka avec une draft à Raw ou une connerie comme ça. Enfin, un échange des deux, mais en tout cas, une feud entre Ronda Rousey et Asuka, car clairement, si Charlotte ne battait pas Asuka, qui allait la battre? Qui allait casser sa streak? Je voyais personne. Clairement, je voyais personne sauf Ronda Rousey. Je pense qu'ils nous auraient pas fait ça dans un Raw ou un truc comme ça, clairement. Du coup, voilà, Charlotte a battu Asuka, donc conserve son titre des femmes et la streak est bien évidemment brisée. Donc tout le monde a gueulé, machin. Enfin bref, rien à foutre. Charlotte, bien évidemment, qui gagne. Charlotte, mon amour. Donc voilà, vraiment, pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. Pour moi, c'est ce qu'il fallait faire, car si on attendait encore, on allait attendre jusqu'à Mania 35 pour lui faire passer la streak. Donc vraiment, très bon choix de la WWE pour moi. Ok, là, un truc qui m'a laissé sans voix. Honnêtement, j'étais clairement sans voix. Roman Reigns contre Brock Lesnar. Ah oui, aussi. Ça j'en parlerai après. Roman Reigns contre Brock Lesnar. Tout le monde a été choqué. Clairement, tout le monde a été choqué. Sur le live réaction, vous avez pu voir la réaction de Victor et de Mathieu. Clairement, elle était juste ouf. Clairement, elle était juste ouf. Même tous les youtubeurs WWE, en fait, ou toutes les personnes qui parlent de catch ou quoi, ils sont choqués. Parce que personne ne voyait Brock Lesnar conserver. Il y avait des rumeurs comme quoi en plus il allait partir à l'UFC, comme quoi il s'embrouillait avec Vince McMahon et Roman Reigns, bah, bien évidemment comme il est poussé, on disait bon c'est lui qui va gagner, etc. Clairement là je suis sur le cul, vraiment je suis sur le cul pour pas vous mentir, c'était vraiment bon. Voilà, c'est exactement, enfin
J'étais sûr, mais sûr à 200%. Et ce qui est drôle également, c'est que là, bon, vous voyez le layout autour de moi. C'est que donc Mathieu de la chaîne Attitude Catch m'a fait donc le layout en plein WrestleMania. Le match Roman Reigns contre Brock Lesnar avait même pas commencé. Il m'avait déjà envoyé le layout avec Roman Reigns, miniature de Roman Reigns avec le championnat universel, tout ça. Enfin, voilà. Vraiment, il m'avait déjà tout avancé. Et là, boum, Brock Lesnar gagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui s'est passé dans les backstage. C'est pas possible. Il y a un truc qui s'est passé. Je sais pas quoi, mais en tout cas, waouh! Quelle fin de show! Enfin, quelle fin! Honnêtement, quelle fin! J'ai rien à dire. Clairement, je suis pas dessus. Roman Reigns aurait gagné, bon, ok, j'aurais été clairement déçu parce que je m'y attendais, mais là, clairement, je suis entre guillemets content. Je vais pas dire que je suis content, mais voilà. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, au moins ils ont su nous dire voilà, vous êtes sûr que c'est Roman Reigns? Vous êtes sûr que c'est Roman Reigns? Boum, Brock Lesnar. Voilà, ça se trouve là je dis ça, mais ce soir à Raw il va perdre le titre, hein, Roman Reigns, il va perdre le titre, Brock Lesnar. Qui sait? On sait jamais. Mais en tout cas voilà, le match clairement. Après le match en lui-même c'était mou, voilà clairement c'était mou, mais voilà, en tout cas c'est ce qu'il fallait faire et je suis vraiment très content de ce qu'on fait la WWE, c'est vraiment un très très bon choix. On va parler maintenant de John Cena et Undertaker. Alors c'était vraiment un truc spécial qui s'est passé vraiment. Alors il y a des choses qui ont été illogiques. Alors déjà comment ça s'est passé? John Cena était dans les gradins. Voilà, John Cena était dans les gradins de WrestleMania 34. Donc il était posé sur une chaise pardon. Et regardez le kick-off. Voilà, les matchs du kick-off. J'en parlerai après également des matchs du kick-off bien évidemment. Regardez les matchs du kick-off comme ça, regardez. Après on a eu le match Asuka contre Charlotte. Le match est fini. John Cena s'est levé de sa chaise, il a tapé un gros sprint sur la rampe pour entrer dans les backstage. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? On s'attendait que c'était l'Undertaker, clairement parce que... Merde, je voulais dire un truc sur Brock Lesnar et Roman Reigns aussi. Ouais, ça je le dirai après aussi, mais bon, bref. Donc, on s'attendait que c'était Undertaker parce que faire toutes ces promos, semaine après semaine, c'est pas comme si les promos c'était de la merde en plus. John Cena, clairement, excellent talker. Donc, voilà, vraiment... on savait pas ce qui se passait, mais on se doutait à 99% que c'était Undertaker. Et donc finalement on a eu quelques matchs après. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que John Cena arrive sur le ring. On a Elias. Donc l'arène se met en noir. Donc là tout le monde se dit ouais on va entendre le gong machin. Et non, on entend un coup de guitare pardon. Boum, Elias. Bon, John Cena était complètement dépité de voir Elias. Et ensuite je sais pas ce qui s'est passé. John Cena il est remonté sur la rampe ou quoi. Et là, on entend le gong comme ça et on voit Undertaker revenir. Non, c'est même pas ça qui s'est passé. John Cena était sur la rampe. Voilà, John Cena était sur la rampe. Il y avait ensuite, il y a un projecteur en plein milieu du ring. On voit le chapeau et le manteau de l'Undertaker Phenom. Donc en gimmick Phenom. Clairement, ça m'a donné des frissons, je vais pas vous mentir. Après, la WWE a fait un espèce d'effet spéciaux. Effet spécial, mais un truc vraiment magnifique. Boum, éclair sur le chapeau, éclair sur le manteau. Magnifique. Et donc après ce qui s'est passé c'est qu'Undertaker a fait son entrée en Phenom. Pour moi ça n'a pas de sens parce que WrestleMania 33 pardon, soit ça annonçait donc sa retraite officielle, soit ça annonçait la fin de la gimmick du Phenom. Et là clairement il est revenu en Phenom. J'aurais pensé qu'il aurait été revenu en American Badass ou quoi. Il est revenu en Phenom. Bon, pourquoi pas. Après, les gens ont dit oui, mais voilà, le match a été trop faible. Undertaker, il a squash John Cena. Pour une fois, j'étais content de voir Undertaker pas traité comme un papy. Clairement, parce que ah oui, c'est ma 33, il en pouvait plus. Il était limite en train de mourir. Là, voilà. Là, c'était bien. On a fait un match court. Mais voilà, c'était juste histoire de marquer le coup. On n'a pas eu ensuite de... Voilà, Undertaker est reparti. Il a levé le bras comme ça. On n'a pas eu d'annonce de retraite ou quoi. Est-ce que c'est la retraite de l'Undertaker ou est-ce qu'il va encore catcher, bordel? Ça c'est la question que je me pose clairement. Et puis après voilà, clairement c'est la question que je me pose, on verra bien évidemment. Mais en tout cas, je suis vraiment content d'avoir vu ce segment entre John Cena et Roman Reigns. Entre John Cena et Undertaker, pardon. Roman Reigns me bourre la tête. Shinsuke Nakamura contre AJ Styles, le match qui était censé être magnifique, le match qui était censé être l'un des plus gros matchs de tous les temps à la WWE. Laissez-moi rire clairement. J'étais en train de m'endormir. Clairement, j'étais en train de m'endormir pendant le match. Il n'y avait pas d'intensité, c'était mou. Enfin, voilà. La seule chose qui était bonne, c'est quand AJ Styles a gagné. Shinsuke Nakamura a pris la ceinture, il lui a rendu, il s'est mis à genoux. Shinsuke Nakamura a pris coup dans les couilles de AJ Styles. Et donc, ce qui nous donne un heel turn de Shinsuke Nakamura qui a ensuite attaqué AJ Styles. Il a attaqué AJ Styles. Voilà, clairement.
parce que si ça serait fini comme ça avec genre un câlin ou quoi, j'aurais été vraiment très déçu. Mais là, on a eu un heel turn de Shinsuke Nakamura, bordel. Heel turn de Shinsuke Nakamura. Donc, est-ce qu'il va gagner dans le prochain pay-per-view qui est donc Backlash, si je dis pas de conneries. Je sais pas si le pay-per-view est exclusif à Raw ou à SmackDown Live. Mais en tout cas, voilà, clairement, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, en tout cas, voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Shinsuke Nakamura, je pense que pour moi, voilà, la rivalité va continuer. Je pense que la rivalité va continuer. Et Shinsuke Nakamura va gagner le championnat de la WWE au prochain pay-per-view de SmackDown Live. Je crois que c'est Backlash, si je dis pas de conneries. Je sais pas s'il est exclusif à Raw, à SmackDown, ce show. Mais en tout cas, voilà, pour moi, Shinsuke Nakamura va gagner le titre dans le prochain pay-per-view. Voilà. Et dernière chose donc que je voulais dire, parce que j'ai parlé à peu près de tout, donc ensuite de Braun Strowman, etc. L'entrée de New Day. On va parler du match Bludgeon Brothers, tout ça. Je vais pas dire que c'était un squash, mais presque. Le match pour moi était vraiment bon. Le match était vraiment bon, mais pour moi vraiment trop court. Clairement pour moi il était vraiment trop court. Je vais pas vous mentir que pour moi c'était beaucoup trop court. L'entrée du New Day, what the fuck, des mini pancakes, enfin... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Parce que apparemment le New Day, ça c'est ce que j'ai vu une interview, c'est eux qui proposent leurs idées, tout ça. Qu'est-ce qui est passé par la tête de Xavier Woods, de Kofi Kingston et de Big E de demander ça? Et qu'est-ce qui est passé par la tête de Vince McMahon aussi d'accepter? Enfin, je veux dire, non, clairement, je vais pas, je me demandais si j'étais bourré au moment où j'ai vu ça, mais non, clairement non, ça a été, vraiment ça a été, voilà, l'entrée était bof. Mais voilà, c'était quand même assez drôle. Mais voilà, après il s'est rien passé de spécial. On a le retour de Shane McMahon, Daniel Bryan avec Kevin Owens et Sami Zayn qui perdent donc, vraiment très prévisible. Et puis après voilà, j'ai à peu près parlé de tout. On a eu les débuts de Ronda Rousey, mais Ronda Rousey sur le ring, elle a des lacunes encore, c'est normal. Mais voilà, clairement c'était pas non plus une catastrophe. C'était pas non plus une catastrophe. Mais pour moi le match était vraiment... En fait tous les matchs quasiment étaient loin de ce que je m'attendais en fait. Je m'attendais vraiment à des bons matchs. Et finalement on n'a quasiment rien eu de tout ça en fait. On n'a quasiment rien de tout ça. Mais bon voilà, en tout cas je vais en parler bien évidemment tout de suite dans, cette petite review de WrestleMania 34. En tout cas voilà, merci clairement à vous d'être là sur cette review de WrestleMania 34. N'hésitez pas si vous êtes arrivé jusque là à mettre un pouce bleu, voilà, si vous avez aimé le show, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, voilà, merci à toutes les personnes également qui étaient sur le live réaction de WrestleMania 34, vraiment merci à vous. À l'heure où je tourne la vidéo, il est à plus de 2900 vues, donc c'est vraiment énorme, merci à vous, voilà, merci à vous clairement du fond du cœur. Et voilà, donc voilà, likez cette vidéo, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, la petite notification si vous ne l'avez toujours pas fait. Et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter, mon Twitter est bien évidemment dans la description. N'hésitez vraiment pas à aller checker. Donc on va parler plus en détail maintenant de WrestleMania 34. Donc là j'ai un peu donné en gros mon avis sur le show. Et maintenant je vais vous dire un peu les résultats des matchs et un peu ce que j'en ai pensé. Car il y a des matchs que j'ai pas tellement abordés. Donc on a commencé avec le kick-off. Donc on a commencé avec la Battle Royale des hommes remportée par Matt Hardy. Voilà, Matt Hardy a gagné cette Battle Royale des hommes avec un retour de Bray Wyatt qui se sont alliés à la fin. Ils se sont fait un câlin et ils se sont alliés. Donc il y avait Matt Hardy qui est comme ça, wonderful. T'avais Bray Wyatt qui était comme ça, les bras ouverts. Vous connaissez un petit peu la gimmick des deux. Mais en tout cas vraiment, je suis très content. Est-ce que ça va mener à une équipe Matt Hardy et Bray Wyatt? Et peut-être confronter donc Braun Strowman et le petit enfant. Tirez-moi une balle, sérieusement. Mais voilà, j'aimerais juste voir. Clairement, j'aimerais juste voir ce qu'ils vont faire tous les deux. S'ils sont en équipe, ça se trouve ce soir à Raw, tellement la WWE a une logique de malade. Ce soir à Raw, ils vont s'affronter en 1 contre 1 dans un match de l'échelle. Hein. Clairement. Mais voilà, en tout cas le kick-off était vraiment très voilà, la Battle Royale des hommes, j'en ai pas grand chose à foutre. Tout le kick-off, j'en avais strictement rien à foutre en fait. Donc voilà, mais en tout cas, Matt Hardy a gagné ce match. Ensuite, on a eu la Battle Royale des femmes et c'est Naomi, à la plus grande surprise de tout le monde, qui a gagné cette Battle Royale. Alors Bayley, Sasha Banks, donc à la fin il restait Bayley, Sasha Banks, il en restait une, alors Natalia, non c'était pas Natalia, il en restait une, je crois que c'était Sarah Logan si je dis pas de conneries. Mais voilà, en gros, Sasha Banks, non, Bayley a éliminé Sasha Banks, donc Bayley a éliminé Sasha Banks. Bayley croyait avoir gagné le match, sauf que finalement non, il y avait Naomi qui était donc roulée à l'extérieur du ring, qui est donc revenue tout à la fin. Bayley a commencé à l'attaquer, boum, review de Naomi qui l'a balancé ensuite par-dessus la troisième corde et donc Naomi remporte cette Battle Royale des femmes.
Ensuite, le titre Cruiserweight. Et là, devant ce match-là, je me suis endormi. C'est pas des conneries en plus. Je regardais comme ça et je me suis réveillé. Je fais, merde, le match est déjà fini. Putain, faut que je change les images et tout. Clairement, voilà, je me suis endormi. Clairement, je me suis endormi devant ce match entre Mustafa Ali et Cédric Alexander. Mais voilà, en tout cas, c'est Cédric Alexander qui a gagné ce match. J'en ai pas grand-chose à foutre, clairement, pour pas vous mentir. Voilà, je vais vous donner vite fait, voilà, vraiment mon avis. Non, ça je le ferai demain dans ma review d'Euro. Ça, je le ferai demain dans, enfin, ça, je le ferai dans ma review d'Euro. Vous inquiétez pas, je le ferai dans ma review d'Euro. Je vous donnerai mon avis sur NXT TakeOver. Car j'aimerais pas trop que la vidéo SMA 34 dure très longtemps. Car là, je tourne la vidéo, il est 15h17. Le temps de faire le montage, ça va durer à peu près 1h et quelques. Le temps de faire l'upload, ça va être vraiment très long. Donc, je vais essayer de pas trop traîner. Mais en tout cas voilà, je vous donnerai bien évidemment mon avis de NXT TakeOver bien évidemment demain ou après-demain, je sais pas du tout, dans la review de Raw. Donc ensuite on a donc dans le main show, donc dans le show principal, Intercontinental Championship pour l'opener, Seth Rollins contre le Miz, contre Finn Balor. Le match était clairement bon, le Miz était vraiment en retrait et voilà, Seth Rollins est notre nouveau champion intercontinental. Donc Seth Rollins est le dernier, enfin et la troisième personne du Shield Head Grand Slam Champion, car Dean Ambrose l'a été, Roman Reigns l'a été et maintenant c'est Seth Rollins qui est maintenant Grand Slam Champion, c'est-à-dire qu'il a remporté tous les titres entre guillemets de la WWE. Du coup voilà, Seth Rollins a gagné ce match, je suis vraiment très content. Le Miz était vraiment en retrait, là je pense que le Miz on va pas le voir du côté de Raw, je pense parce que son enfant est né avec Marie, donc je pense qu'il va s'en occuper etc. Donc voilà, le Miz on va pas le revoir avant à mon avis un bon bout de temps, mais je pense clairement que la feud entre Seth Rollins et Finn Balor va continuer prochainement du côté de Monday Night Raw. Ce soir également, j'ai oublié de le dire, on a Raw. Ouais, ça j'ai oublié de le dire, mais je pense que vous le savez. On a Raw. Généralement, les Raw après les WrestleMania sont vraiment très bons. Voilà, sont vraiment très bons. J'hésite, je sais pas, clairement je sais pas parce que j'ai vraiment été très déçu de ce WrestleMania 34, je donnerai ma note à la fin. Mais voilà, peut-être qu'il y aura une draft, peut-être qu'il y aura des superstars de la NXT, de SmackDown qui vont venir à Raw et vice versa. Ça peut être intéressant, clairement, j'ai vraiment hâte de voir. Mais voilà, Seth Rollins a gagné ce match avec son Kirk Stomp. Ensuite, on a eu donc le match Charlotte contre Asuka. Donc Charlotte a gagné ce match avec son Figure 8 sur Asuka. Et donc Asuka a tapé. Charlotte avait juste une entrée magnifique. Clairement, l'entrée de Charlotte était juste magnifique. Il y avait la musique de Ric Flair au début. Il y avait des espèces de nuages dorés, etc. Elle est rentrée, elle avait une robe magnifique. Il y avait des chevaliers derrière qui la tenaient, enfin, vraiment magnifique. L'entrée de Charlotte était juste sublime. Et donc voilà, Charlotte a fait son figure 8 pour faire taper Asuka. Clairement, tout le monde était choqué. Mais voilà, c'était clairement la bonne chose à faire parce que, à part Charlotte, qui pouvait battre la streak d'Asuka? Clairement personne, à part Ronda Rousey, mais j'ai pas envie de voir ce match, clairement. En tout cas pas tout de suite parce que il y a beaucoup de lacunes, clairement, pour Ronda Rousey, alors que Asuka est quasiment irréprochable dans le ring. Donc voilà, en tout cas, Charlotte Flair a gagné ce match par soumission et à la fin, Asuka dit que Charlotte était prête pour Asuka et ils se font un câlin, vraiment très bon moment. Je suis vraiment très content de la victoire de Charlotte. Woo! United States Championship Fatal 4-Way Match. Bobby Roode contre Rusev, accompagné de Aiden English contre G Normal, accompagné de Sunil Singh contre Randy Orton. Randy Orton, quand tu le vois, le mec, ça se voit que le mec est là, mais il s'en bat les couilles. Clairement, le mec, on l'a dû lui annoncer juste avant le show qu'il allait perdre le titre des États-Unis. Le mec, il s'en battait les couilles d'être là, clairement. Faites-lui un putain de heel turn. Sérieusement, faites-lui un putain de heel turn. C'est la seule chose qui peut le sauver, ce putain de heel turn. Mais voilà, en tout cas, voilà, G Normal était votre nouveau champion des États-Unis. Pourquoi pas Rusev? Pourquoi pas Rusev? La reine était en feu quand il y avait Rusev. La reine était en feu, tout le monde gueulait Rusev Day, Rusev Day, Rusev Day. Et clairement non, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu Rusev. C'est G Normal qui a gagné. Ah, le pognon, hein, le pognon, ils veulent en faire. Hein. Mais voilà, je vais pas parler de ce match qui a été clairement médiocre, mais G Normal est votre nouveau champion des États-Unis. Waouh. Ensuite donc, Mixed Tag Team Match, Triple H et Stephanie McMahon contre Kurt Angle et Ronda Rousey. Voilà, Triple H et Stephanie McMahon, magnifique entrée avec leur quad machin. On a vu Ronda Rousey avec sa tenue de catch, voilà, clairement très bof. J'aime pas du tout, clairement. Mais en tout cas voilà, c'était pas surprenant. Kurt Angle et Ronda Rousey ont gagné ce match car voilà, ce match était vraiment pour vraiment les débuts de Ronda Rousey, déjà la faire affronter l'auto
autorité, etc. l'a montré qu'elle pèse quand même dans le game, tu vois que c'est pas n'importe qui. Et donc voilà, Kurt Angle et Ronda Rousey ont gagné ce match. Donc à la fin du combat, donc Kurt Angle a lancé Triple H en bas du ring et Ronda Rousey a renversé Stephanie McMahon en armbar. Et donc Stephanie a tapé donc Ronda Rousey et Kurt Angle ont gagné ce match. Ensuite, voilà, New Day arrive avec une armée de pancakes. Des petits pancakes comme ça, ils étaient minuscules, ils marchaient comme ça. C'était clairement, c'était assez drôle, mais voilà. Big E, Kofi Kingston accompagné de Xavier Woods contre The Uso, les champions contre The Bludgeon Brothers, Harper et Rowan. Les Bludgeon Brothers sont vos nouveaux champions de SmackDown Live. Le match était vraiment très court. Le match était vraiment très court, je vais pas vous mentir, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Pour montrer les Bludgeon Brothers destructeurs, pardon, c'est clairement ce qu'il fallait faire. Et voilà, les Bludgeon Brothers sont les nouveaux champions de SmackDown Live. Je suis vraiment très content pour eux, car vraiment, ils le méritent. Voilà, Bludgeon Brothers, bravo. John Cena, qui donc était redonné dans les coulisses, arrive sur le ring en tenue de catch. Un deuxième arbitre sur le ring discute avec John Cena qui attendait son adversaire. Donc John Cena semble déçu et allait partir. Les lumières se ferment et donc Elias arrive donc sur la scène. Et donc John Cena donc ensuite entre sur le ring pour attaquer Elias. Et John Cena termine avec un Attitude Adjustment. Et John Cena attend sur le ring et sa musique commence. Cena marche sur la scène et sa musique s'arrête. Les lumières se ferment pour ensuite s'allumer et on voit un chapeau et la veste de l'Undertaker sur le ring, comme je vous l'ai dit un peu dans l'introduction. Et un éclair frappe le ring et le chapeau et la veste disparaissent. On entend le gong de la musique de l'Undertaker commence et Undertaker arrive sur la scène et l'Undertaker voilà, rejoint John Cena sur le ring. Clairement, c'était pas un match vraiment exceptionnel, mais c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait juste profiter du moment des deux plus grandes légendes du catch et de la WWE en général. Car l'Undertaker, je pense que c'est l'une des plus grandes légendes et John Cena, c'est pareil. Fallait juste savourer le moment, on s'en fout du match, on s'en fout du résultat, juste savourer le moment. Voilà, en tout cas Undertaker a gagné ce match avec son Tombstone Pile Driver. Voilà, donc John Cena perd et Undertaker célèbre sa victoire sur la scène. Comme j'ai dit, il n'y a pas eu ensuite d'annonce de retraite ou quoi. Clairement, je sais pas. Il n'y a pas eu d'annonce de retraite ou quoi. Donc, est-ce que c'est fini pour Undertaker? Est-ce que ce n'est pas fini? Est-ce qu'il va revenir ou quoi? Je sais pas. Clairement, je sais pas. On verra bien. Ça se trouve ce soir, ça nous sera annoncé. Boom, contre Twitter de la WWE. Boom, Undertaker prend officiellement sa retraite. Peut-être, peut-être. Mais je pense pas. Je pense que si Undertaker prendrait sa retraite, il lui ferait genre une petite promo ou quoi pour vraiment fêter le coup, car faut pas déconner, c'est quand même le Taker. Mais voilà, vraiment très bon segment entre les deux et vraiment, on s'en fout du match. Comme j'ai dit, il fallait vraiment profiter du moment. Ensuite, tag team match, donc entre donc si Sami Zayn et Kevin Owens gagnent, ils pourront revenir à SmackDown Live et donc s'ils perdent, ils devront quitter SmackDown Live et donc c'est ce qui s'est passé. Ils ont perdu, Shane McMahon et Daniel Bryan ont gagné ce match simplement. Et voilà, magnifique pop pour Daniel Bryan, clairement. Le mec a rien perdu. Voilà, le mec a rien perdu. Il a pas catché depuis 3 ans. Et il a rien perdu de ses performances in-ring, etc. Il est toujours au top. Donc voilà, je suis vraiment très content. Il est toujours au top, Daniel Bryan. Donc vraiment, je suis vraiment très content pour lui. Donc voilà, Daniel Bryan et Shane McMahon nous ont vraiment quand même offert un assez bon match contre Kevin Owens et Sami Zayn. C'était pas excellent, mais voilà, c'était pas non plus médiocre. Il y a eu des pires matchs. Et Jay Styles Nakamura. Mais voilà, en tout cas, voilà. Shane McMahon, Daniel Bryan, c'était quand même assez bon. On va pas se mentir. Donc ensuite, Jojo annonce qu'il y a un total de 78 000 personnes dans la salle du Mercedes-Benz Center pour WrestleMania 34. Le record n'est pas battu, bien évidemment, si je dis pas de conneries, le record a été battu à WrestleMania 32 dans une arène de plus de 90 000 personnes. Je veux pas dire de conneries, mais en tout cas voilà, 78 000 places hier dans le Mercedes-Benz Center. Ensuite, Alexa Bliss accompagnée de Mickie James contre Nia Jax pour les titres de Raw. Nous avons une nouvelle championne, Nia Jax, et notre nouvelle championne des femmes de Monday Night Raw. Vraiment très bon choix, clairement, parce que Alexa Bliss, ça faisait quasiment depuis TLC qu'elle n'avait pas défendu son titre. Ça fait trop longtemps. Clairement, ça fait trop longtemps qu'elle n'avait pas défendu son titre. Ah si, elle a défendu à Chamber. Elle a défendu à Chamber quand même. Mais voilà, clairement, le règne était trop long et trop inintéressant. J'espère que Nia Jax va vraiment donner va vraiment redonner de la valeur à ce titre que Charlotte a fait, parce que clairement, quand Charlotte était championne de Raw, il y avait une telle intensité entre la rivalité entre Sasha Banks et Charlotte que j'espère que Nia Jax va vraiment faire bon usage de cette ceinture, que la WWE
va essayer de bien booker les choses. On va essayer de bien booker les choses pour que Nia Jax fasse quelque chose de bien avec sa ceinture. Donc Nia Jax est notre nouvelle championne de Raw. Voilà, elle le mérite clairement car ça fait à peu près un an qu'elle galère, qu'elle tourne autour du pot. Et boum, voilà, c'est le moment. WrestleMania 34. Nia Jax était complètement en pleurs lors de cette fin de match. Donc voilà, je suis vraiment très content pour elle car vraiment elle le mérite. Alexa Bliss a quand même fait son temps des championnes des femmes, clairement. Donc ensuite, WWE Championship match, Shinsuke Nakamura contre AJ Styles. Comme je l'ai dit, je suis vraiment très déçu du match. Le match pour moi était vraiment beaucoup trop lent, beaucoup trop mou. Voilà, non, voilà. On va parler d'NXT TakeOver, je vais juste vous parler d'un match. Est-ce que vous avez vu le match Aleister Black contre Andrade Cien Almas? J'aurais voulu le même match, le copier-coller du match, mais voilà, entre Shinsuke Nakamura et AJ Styles. Aleister Black contre Andrade Cien Almas, NXT TakeOver Nouvelle-Orléans. Clairement, je pense que c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie. Je vais pas vous mentir, mais voilà, AJ Styles contre Shinsuke Nakamura, vraiment très décevant. Comme je dis, je parlerai de NXT TakeOver dans ma review de Raw plus tard. Du coup voilà, en tout cas AJ Styles a conservé son titre avec son Styles Clash. Ouh, c'est le premier réflexe qui m'est venu à l'esprit parce que voilà, d'habitude, donc comme vous savez, AJ Styles c'est le phénoménal forearm, mais sur le site où je lis, donc Cash News, il marque toujours le Springboard Superman Punch, man. Mais voilà, en tout cas là c'était le Styles Clash et donc AJ Styles conserve son titre. Et à la fin, donc, Shinsuke Nakamura et AJ Styles se font un câlin. Jusque là, tout va bien. Shinsuke Nakamura prend le titre. Il se met à genoux. Il le donne à AJ Styles. Il prend la hanche comme ça de AJ Styles. Coup de poing en dessous dans les couilles de AJ Styles. Et ensuite, destruction. Shinsuke Nakamura attaque AJ Styles. Je crois que c'est la première fois que j'entends Shinsuke Nakamura se faire siffler. Voilà, c'est un heel turn. Clairement, c'est un heel turn. Pour moi, c'est un heel turn. Après, peut-être que c'est juste, peut-être que Shinsuke Nakamura est resté face, mais c'est vraiment pour continuer la rivalité. Mais pour moi, ça se rend plutôt vers un heel turn que, voilà, je sais pas comment le dire, mais pour moi, ça se rend plus vers un heel turn que plutôt que Shinsuke Nakamura reste face. Donc voilà, c'est clairement ce qu'il fallait faire. Je suis vraiment très content. Voilà, parce que je vais pas vous dire que le match était pourri, mais j'ai vraiment pas apprécié du tout le match Shinsuke Nakamura contre AJ Styles. J'en attendais vraiment plus. N'hésitez pas à me dire si vous aussi également dans les commentaires vous en attendez plus de ce match, car vraiment moi je suis vraiment très déçu. Mais voilà, AJ Styles s'est fait attaquer donc ensuite par Shinsuke Nakamura, et donc Shinsuke Nakamura a fait un heel turn, je pense. La blague de la soirée. The Bar arrive donc sur le ring, jusque là tout va bien. Braun Strowman fait son entrée, il prend le micro et il dit que tout le monde veut savoir qui sera son partenaire, et spécialement The Bar. Il voulait donc attendre à WrestleMania pour nous le dire, ce n'est pas une personne dans les coulisses, c'est un des fans. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Donc Braun Strowman demande qui va être son partenaire ce soir. Braun Strowman cherche quelqu'un dans la foule et sélectionne un enfant. Et donc Braun Strowman lui demande son nom qui est Nicolas. Il lui dit de rester dans le coin pendant qu'il fera le boulot. Et quand je vois que The Bar ont fait des magnifiques matchs, Hardy Boys, tout ça, dans des matchs en cage, etc., comme à Extreme Rules et tout, et qui perd limite contre un handicap match, car le gosse n'a pas fait une seule prise, clairement, et qu'ils se font battre juste par Braun Strowman. Je me dis clairement qu'il y a un problème. Je sais pas ce qu'a fumé Vince avant de faire tout ça, mais il n'y avait aucun sens. Clairement, il n'y avait aucun sens. Mais en tout cas, voilà. AJ Styles. Qu'est-ce que je parle de AJ Styles? Je m'emmêle les putains de pinceaux. Je vais prendre mon temps parce que là, voilà, je suis déjà à 28 minutes de vidéo. À mon avis, l'upload va être vraiment très tard. Attendez-vous que la vidéo sorte à 23h30 minuit. Hein, clairement, parce qu'avec la connexion que j'ai, ça va pas avancer vite. Mais voilà, en tout cas, The Bar, voilà, se sont fait littéralement déchirer par Braun Strowman. Et le gamin et Braun Strowman sont champions. Je vais pas en rajouter parce que j'en ai déjà assez dit dans mon intro, mais pour moi c'est clairement ridicule. Je vois pas le gamin se ramener semaine après semaine, soir après soir. Imaginez, ils veulent faire un match en live event. Braun Strowman va tout le temps catcher tout seul comme ça. Je vois pas l'intérêt, clairement je vois pas l'intérêt, mais je sais pas, j'ai un blocage. Vraiment j'ai un blocage sur ce match. Donc Braun Strowman et Nicolas sont les nouveaux champions de Raw. Champion tag team de Raw, putain. Bref, arrêtons, clairement arrêtons le massacre. Et allons du coup vers un match qui a vraiment a mis du suspense clairement, et j'étais carrément choqué. Brock Lesnar contre Roman Reigns. Roman Reigns pardon s'est fait bouffer tout le match. Alors au début,
Roman Reigns enchaîné 1, 2, 3, 4, 5 Superman Punch. Ensuite Brock Lesnar est arrivé. Un F5, il tente de tomber. Roman Reigns se dégage. Brock Lesnar, un F5, Roman Reigns se dégage. Un troisième F5, Roman Reigns se dégage. Le mec est booké comme Superman. Tu veux dire après, qui peut battre Roman Reigns? Et clairement, qui peut battre Roman Reigns? Mais en tout cas voilà, Roman Reigns le lance pour un autre spear, mais Lesnar le bloque en F5 pour le compte de 3. J'étais clairement choqué, l'arbitre fait 1, 2, je me dis bon, il va se dégager clairement, mais non, non, Roman Reigns ne s'est pas dégagé et Brock Lesnar conserve. Il y a tellement eu de rumeurs comme quoi il allait retourner à l'UFC, comme quoi ça allait plus entre Brock Lesnar et Vince McMahon ou quoi. Tout ça c'était du pipeau. Donc, est-ce que Brock Lesnar, je pense que c'est la raison principale, c'est que à mon avis, Brock Lesnar a prolongé son contrat avec la WWE jusqu'à au moins SummerSlam. Au moins, et Roman Reigns va gagner donc à SummerSlam. C'est clairement, mais c'est ça qui me fait le plus mal en fait, c'est que je me dis que voilà, certes c'était bien fait de faire gagner Brock Lesnar car personne ne s'y attendait clairement, mais je me dis qu'en fait le règne du championnat universel va rester tout en vide car Brock Lesnar ne sera jamais là, il va faire comme l'année 2017-2018, il va venir une fois tous les mois, alors que Roman Reigns, j'ai beau ne pas trop aimer Roman Reigns à cause de son push etc, à cause de ses qualités au micro et tout, mais au moins, lui, il aurait donné du titre, il aurait redonné du prestige au titre universel. Car clairement, Brock Lesnar n'en donne pas. Brock Lesnar fait vendre, ok. Mais il n'y a pas d'excitation. C'est quand même ton premier titre. Je sais pas ça, je le saurais jamais d'ailleurs. Il y en a qui me disent que c'est le premier, il y en a qui me disent que c'est le deuxième. Quel est le plus gros titre en championnat universel et de la WWE? On va dire que c'est le championnat universel. Bref, c'est quand même ton plus gros titre de la WWE. Et tu le donnes à un champion qui n'est jamais là, un part-timer qui en plus qui est là une fois tous les mois et qui touche je sais pas combien de millions, je crois que c'est la superstar la plus payée, clairement. Mais voilà, Brock Lesnar a gagné ce match en tout cas, vraiment très très bon main event et Roman Reigns a fini la gueule en sang, il pissait le sang partout, il en avait partout sur le ring clairement, c'était un bain de sang, mais en tout cas Brock Lesnar gagne ce match et le show se termine avec une célébration de Brock Lesnar pendant que Roman Reigns ce temps-là reçoit les soins du médecin et donc de retour au Superdome, Reigns est allé voir ses proches aux abords du ring et les arbitres l'ont raccompagné jusqu'au vestiaire. Voilà, je vais pas blablater pendant 30 ans. Pour moi, WrestleMania 34, vraiment un show vraiment très 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 décevant. Trop de choses, what the fuck, même si une ou deux choses, ok, mais là c'était trop, clairement là c'était trop. Les pancakes, les mini pancakes, Nicolas, le petit Kegan avec Braun Strowman, enfin, trop de trucs illogiques, clairement trop de trucs, enfin pas illogiques, mais clairement trop de trucs décevants et trop de trucs what the fuck j'ai envie de dire. Mais voilà, en tout cas j'espère que j'espère que l'Euro de ce soir sera vraiment très bon. Donc si je devais donner une note à ce WrestleMania 34, ça serait un 11 sur 20 car vraiment c'est très décevant. Je pense que depuis WrestleMania 27, WrestleMania 34 est clairement le pire WrestleMania que j'ai vu. Je vous laisse sur cette fin, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait, de vous abonner, d'activer la petite cloche, la petite notification. Donc moi je vous dis simplement à demain ou après-demain pour la review d'Euro. Merci de m'avoir suivi. Allez, salut à tous.